إخوة الإسلام أيتها الأخوات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد وفي رواية كما ضبطه كثير من المحدثين وأمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. Mes chers frères et sœurs, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte cette histoire et il nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine et descendit dans la partie la plus haute de la ville, chez une tribu appelée Banu Amr ibn Aouf. Il séjourna parmi eux 14 nuits, puis il envoya chercher les Banu Najjar. Ils arrivèrent le sabre en bandoulière, et il me semble encore, nous dit Anas, il me semble encore voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam monter sur sa chamelle, Abu Bakr derrière lui en croupe, et les notables de Banu Najjar autour d'eux. Ils marchèrent ainsi et s'arrêtèrent devant la demeure d'Abu Ayyub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Anas, aimait à prier là où le surprenait l'heure de la prière et priait même parfois dans les parcs à moutons. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna, d'après une version, dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de construire la mosquée. Il fit venir les notables de Banu Najjar et leur dit « Ô Banu Najjar, quel prix me demandez-vous de cet enclos ?» Par Allah, répondirent-ils, rien, nous ne demanderons aucun prix sinon à Allah tabaraka wa ta'ala. Or, ajoute Anas, et il va nous décrire cet enclos, il nous dit dans cet enclos, il y avait des sépultures de polythéistes, il y avait des tombes, des ruines et des palmiers. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on fouille les tombes, qu'on rase les ruines et qu'on coupe les palmiers. On aligna les troncs de palmiers en guise de qibla et on les encastra dans 2 chambranles en pierre. Puis on commença à apporter des pierres en chantant.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se joignant aux autres et disant: Ô Allah, il n'y a d'autre bien que celui de l'autre monde. Pardonne donc aux Ansar et aux Muhajirin. Ikhwat al-Islam, لما استعصت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصروا على الشرك إصرارا واستكبروا عن التوحيد استكبارا وأجمعوا أمرهم على قتله صلى الله عليه وسلم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فخرج إليها مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه فنزل في المدينة ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. Puisque Quraysh résistait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils persistaient inlassablement dans leur polythéisme, qu'ils s'obstinaient avec orgueil dans leur refus du monothéisme et qu'ils avaient décidé de faire taire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une bonne fois pour toutes et de le faire assassiner, Allah tabaraka wa ta'ala ordonna à son prophète d'émigrer à Médine. Il partit donc accompagné d'Abu Bakr et ils furent hébergés à Médine par Abu Ayyub al-Ansari. وكان صلى الله عليه وسلم في أيامه الأولى يصلي حيث أدركته الصلاة وكان يصلي في مرابض الغنم ثم أمر ببناء المسجد فبناه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني لنفسه بيتا وقبل أن يتخذ لنفسه سكنا ذلك لأن المسجد يغني عن البيوت كلها وأن البيوت كلها لا تغني عن المسجد فالمسجد يؤدي رسالته وفي نفس الوقت يفتح أبوابه على مصراعيها لكل من يأوي إليه وينزل فيه. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait là où il se trouvait au moment de la prière. Lorsque l'heure venait, il priait à l'endroit où il se trouvait. Et il pouvait même prier dans les enclos à moutons, jusqu'à ce que l'ordre vienne de construire la mosquée. Alors, avant même de penser à se construire sa propre demeure pour lui-même, il se mit à construire la mosquée parce que la mosquée remplace toutes les autres demeures, alors qu'aucun lieu n'est équivalent et ne peut dépasser et ne peut remplacer la mosquée. La mosquée transmet son message et dans le même temps, elle ouvre ses portes à toute personne qui cherche un refuge, à toute personne qui vient s'y réfugier et trouver la paix et la tranquillité. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أولا قبل كل شيء لأنه أراد أن يبني في هذا المسجد الرجال وأراد أن يطهر القلوب ويزكي النفوس والأخلاق من خلال دعوته في هذا المسجد الذي أسس من أول يوم على التقوى من الله ورضوان. Ainsi, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entamée, c'est la construction de la mosquée. Car il voulait bâtir une nation, il voulait former des hommes dans cette mosquée, purifier les cœurs, éduquer les âmes, rectifier les comportements, enseigner les véritables valeurs morales à travers son appel dans cette mosquée bâtie dès les premiers instants sur la crainte d'Allah et sur la recherche de sa satisfaction. ذلك لأن هذا المجتمع الصغير الذي يجتمع في الصلوات الخمس في المسجد كما يجتمع في الجمعة، هذا المجتمع إنما هو صورة حية مصغرة للمجتمع الأكبر. فإذا ربي هذا المجتمع الصغير وأسس على التقوى وزكيت نفسه
وحسنت أخلاقه غير هذا المجتمع الأكبر. Et cette importance donnée à la mosquée, cette situation était faite parce que ce petit monde, ce microcosme, cette petite société qui se réunit lors des 5 prières quotidiennes, comme elle se réunit lors du Jumu'ah, est un échantillon vivant de la société à plus petite échelle. Si ce petit groupe qui se réunit à chaque fois dans cette mosquée s'éduque autour de la piété, se purifie et que ses valeurs morales et son comportement s'améliorent, cela changera toute la donne dans la société. ففي المساجد أيها الإخوة أيتها الأخوات يتعلم الأفراد كيف يحافظون على النظام وكيف يتعاملون على أساس من النظام في حياتهم كلها. À la mosquée, les gens apprennent la discipline. Ils apprennent la discipline et comment la mettre en pratique dans leur quotidien. النظام أيها الإخوة يتجلى في أبهى صورة من خلال جماعة المسجد حين تقام الصلاة فيتقدم رجل واحد أمام الحاضرين قلوا أو كثروا فيؤمهم بعد أن يسوي صفوفهم حتى تكون كالبنيان المرصوص فلا يدخل في الصلاة داخل حتى يدخل الإمام فيها ولا يركع راكع حتى يركع الإمام ولا يرفع رافع حتى يرفع الإمام ولا يسجد ساجد حتى يسجد الإمام فيتعلمون من هذا كيف يكونون منظمين في حياتهم العملية. Cette discipline apparaît sous son plus beau jour à travers la prière en groupe. Lorsque, devant toutes les personnes présentes, une seule d'entre elles s'avance pour diriger la prière, quel que soit leur nombre. Puis ils se mettent en rang à l'image d'un édifice bien structuré et solide. Et personne n'entre en prière tant que l'imam n'a pas donné le signal. Personne ne s'incline tant qu'il ne s'est pas incliné. Personne ne se relève tant qu'il ne s'est pas relevé. Et personne ne se prosterne tant qu'il ne s'est pas prosterné. Ainsi, ils apprennent la discipline pour l'appliquer dans leur quotidien. ولا تستغرب ألا تجد هذا النظام في بلاد المسلمين إذ أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون المسجد وإذا عرفوه فإنهم تربوا في بيئة تدعو إلى فصل الدين عن الحياة وعن المعاملات وهناك أسباب أخرى. Et ne sois pas étonné que cette discipline, tu ne puisses pas la retrouver partout dans les sociétés arabes. Lorsqu'on sait que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas la mosquée et que même s'ils la fréquentent, tout a été fait pour séparer la religion de l'État, pour que la religion reste dans la mosquée, pour que les gens laissent les valeurs de la mosquée à la porte de la mosquée dès qu'ils sortent. وإذا كان العدل والمساواة أساس الحكم أو أساس الحكم ونظام الدول المتقدمة الراقية المتحضرة فإن هذا العدل والمساواة إنما يتجلى في أحسن صوره من خلال الصلاة من خلال صلاة الجماعة في المسجد. Et si la justice et l'égalité sont un fondement pour l'établissement des pays qui se veulent à la pointe de l'évolution et du développement, eh bien cette justice et cette égalité apparaissent de la plus belle manière à la mosquée. تتجلى المساواة بين الغني والفقير وبين الكبير والصغير وبين الأمير والحقير وأقل رجل في الرعية ذلك أن الناس إذا دخلوا المسجد لم تخصص أماكن لكبير ولا لصغير ولا لغني ولا لفقير ولا لأمير ولا لحقير ولا لعامة الناس فالصف الأول
أحق به من جاء مبكرا والصف الآخر أولى به من جاء متأخرا. L'égalité entre les hommes est palpable à la mosquée alors que le pauvre se trouve juste à côté du riche, le vieux juste à côté du jeune et de l'enfant, le chef à côté de ses employés et le roi juste à côté de ses sujets. Car dans la mosquée, il n'y a pas de place strictement réservée à un tel ou un tel en particulier, mais le premier rang est pour celui qui arrive en premier et le dernier rang est pour celui qui arrive en retard. فهذا المنظر أيها الإخوة أيتها الأخوات مظهر من مظاهر المساواة التي هي أساس هذا الدين. إن الإسلام لا يفرق بين أبيض وأسود ولا يفرق بين عربي وعجمي بل لا يفرق بين مغربي ولا جزائري ولا مصري ولا سوري. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Cette vision est l'image de l'égalité par excellence et c'est un des fondements de la religion musulmane. L'islam ne fait pas de distinction entre le blanc et le noir, entre l'arabe et le non-arabe, entre le marocain et l'algérien, entre l'égyptien et le syrien, mais le plus noble parmi vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux parmi vous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال المسجد يتعلم المصلون كيف ينزلون الناس منازلهم وكيف يعطون كل ذي حق حقه. فترى إماما واحدا يتقدم الناس أجمعين وترى خلفه أولي الفضل والعلم وأولي الأحلام والنهى ثم ترى بعد ذلك العامة ثم ترى بعد ذلك الصغار فيدلك هذا المظهر على ضرورة أن يحترم الصغير الكبير وأن يحترم العامي العالم وأن يحترم الناس جميعا إمامهم. Dans le même temps, on apprend à la mosquée la notion de hiérarchie et à donner à chacun la place qui lui revient. Certes, il n'y a pas de place spécifique, attitrée, mais on respecte malgré tout une certaine hiérarchie, par respect du rang de chacun. Il y a un imam qui se place devant tous les autres, et si possible, juste derrière lui viennent les gens de science, surtout ceux qui connaissent le Coran, pour pouvoir éventuellement corriger l'imam qui se trompe, puis les gens sains d'esprit et les adultes, puis viennent ensuite les plus jeunes. Cette image vient rappeler aux plus jeunes qu'il doit respecter le plus vieux. Cela rappelle aux novices qu'il doit respecter le plus expérimenté. Et cela rappelle à celui qui n'a pas étudié la religion qu'il doit respecter celui qui a plus de connaissances dans la religion. وَإِذَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ وَالْمَوَدَّةُ وَالْأُخُوَّةُ ركيزة من ركائز المجتمع التي يعتمد عليها في بنيانه فهذه المودة والمحبة والأخوة إنما تدخل القلوب من خلال هذه المساجد لأن تقارب الأبدان يؤدي إلى تقارب الأرواح. Et si l'amour, l'affection et la fraternité sont des composantes importante dans l'établissement d'une société, eh bien cette affection, cet amour, cette fraternité rentre dans les cœurs en fréquentant la mosquée. Car la proximité des corps génère une proximité des âmes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait dans la mosquée pour qu'il n'y ait pas de
séparation et qu'il n'y ait pas de distance entre les êtres, car le fait de se rapprocher, d'être serré, cela génère une proximité, et cette proximité entraîne un amour, une compréhension de l'autre. Combien de personnes ont créé des liens à la mosquée qu'ils n'auraient jamais trouvés ailleurs? Ni au club de sport, ni au travail, ni dans une association, ni même parfois dans leur propre famille. Parce que le lien qui unit les hommes, lorsque tu vas à la mosquée, c'est l'amour commun pour Allah tabaraka wa ta'ala et pas autre chose. C'est le seul amour par lequel toute autre forme d'amour peut perdurer. C'est vrai que parfois tu peux trouver des discordes à la mosquée. Tu peux trouver des êtres qui ne s'entendent pas. Mais on part du principe général et global. Combien de personnes as-tu connues à la mosquée que tu as aimées pour Allah tabaraka wa ta'ala? Et certes, je peux te dire ça avec certitude, par expérience, et je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, tu as trouvé un lien ici qui t'a uni à certaines personnes que jamais tu n'aurais pu trouver ailleurs. هذه هي رسالة المسجد وهذا هو دور المسجد في تحقيق الأمن والأمان وإصلاح ذات البين والتأليف بين القلوب حتى يكون المسلمون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Voici donc le message, mes chers frères et sœurs, de la mosquée. Voilà le rôle de la mosquée dans l'établissement d'une société saine, sereine, faisant régner la sécurité et la paix, rétablissant la concorde et unissant les cœurs pour que les croyants soient tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. L'exemple des croyants dans les liens d'amour, d'affection et de miséricorde qui les unissent est tel un seul corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, c'est le corps tout entier qui s'active et qui répond au mal par la veillée et la fièvre. Et sachez que, pour terminer, la mosquée est aussi à l'image de ceux qui l'occupent. Chacun est donc responsable de l'état de sa mosquée. Chacun est responsable de participer dans la mosquée. Car chacun a un rôle. Et si petit soit-il, il a son importance.